Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 25 septembre. À Tours, la communauté musulmane se mobilise et dénonce des actes barbares après l'assassinat d'Hervé Gourdel, décapité par des djihadistes. Réaction ce soir. Le champagne perd des bulles sous la pression du crément de Loire qui, lui, booste ses ventes, plus 3% l'an dernier. La guerre des bulles est déclarée. Nous irons ce soir au château de Lolé à Azel-Rideau. Les facteurs face aux chiens méchants, 25% des accidents de travail sont dus aux agressions canines. La Poste Touraine-Berry lance une grande campagne de prévention. Bonsoir à tous. À Tours, la communauté musulmane est indignée après la disparition de l'otage français Hervé Gourdel, décapité par le groupe djihadiste Jouk al-Khilafa, un groupe lié à l'organisation État islamique en Algérie. Fidèles, imams, tous parlent d'une même voix pour dénoncer un crime abject. Mais au-delà de l'écœurement, la communauté musulmane craint l'escalade de la stigmatisation en France. Florent Carrière. L'assassinat d'Hervé Gourdel, un acte perpétré au nom de l'islam, aux grandes dames de ses fidèles réunis aujourd'hui à la mosquée de Tours pour la prière du début d'après-midi. Une communauté qui craint d'être à nouveau stigmatisée. Le racisme, on le vit par des regards négligents, peut-être par des remarques. Mais bon, on ne peut pas être tenu responsable de ces actes de barbarie par ces gens qui se disent être représentants de l'islam alors que pas du tout. Les personnes qui se disent musulmans et qui font ça, ce ne sont pas, entre guillemets, mes frères, non. Ça sera un argument supplémentaire à ces gens-là qui nous montrent du doigt et on leur donne... voilà, donc automatiquement on a toujours peur de cette stigmatisation, bien que on a senti quand même une petite amélioration ces dernières années. Acte odieux, barbare, lâche, Salah Merabti a aujourd'hui vivement condamné cet assassinat, apportant le soutien de la communauté à la famille du défunt. Pour le président des musulmans d'Indre-et-Loire, ces extrémistes sont tout simplement des ennemis de l'islam. Dans le Coran, il est dit qui tue un homme tue toute l'humanité. Au nom de l'islam, on allume le feu, au nom de l'islam, on verse le sang, et ça devient inacceptable et intolérable pour la communauté musulmane, c'est trop. Et en plus, c'est que maintenant, ils sont en train d'entraîner nos enfants dans la violence. D'où l'importance d'expliquer ce qu'est l'islam et ses valeurs. Dans son prêche, l'imam de la mosquée de Tours ne fait aucune référence aux islamistes, mais les fondements de la religion sont constamment rappelés. Je parle sur la solidarité, sur la paix, sur la tolérance, sur les valeurs de l'islam, parce qu'on a besoin de donner une bonne image, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les valeurs de l'islam. Il y a un sentiment d'exaspération au sein de la communauté musulmane de Tours, à voir régulièrement à la une de l'actualité la question de l'extrémisme musulman. Salah Merabti a par ailleurs dénié à Daesh le droit de commettre des actes inqualifiables au nom de l'islam et de ses fidèles. Et le président de la communauté musulmane appelle au rassemblement samedi, 15 h, place Jean Jaurès, pour dénoncer des actes terroristes. François Hollande a annoncé ce matin au Conseil des ministres que les drapeaux seront mis en berne en France pendant 3 jours, dès demain, en hommage à Hervé Gourdel. À Luynes, un homme de 67 ans se tire une balle dans la tête devant le centre hospitalier Jean Pagès. L'homme atteint d'un cancer s'est donné la mort très tôt ce matin. Le récit d'Audrey Champigny. Il était aux environs de 8 h ce matin devant le centre hospitalier de Luynes lorsqu'un homme de 67 ans s'est tiré une balle dans la tête avec une carabine. Grièvement blessé, il a tout d'abord été transporté à Trousseau où il est finalement décédé vers midi. Habitant à Fondette, il avait appris être atteint d'un cancer et ne l'aurait pas supporté. Il avait d'ailleurs laissé une lettre à sa femme expliquant son geste. Plusieurs habitants domiciliés à côté de l'hôpital de Luynes auraient entendu la forte détonation. Très vite, les pompiers, le SMUR et les gendarmes se sont rendus sur place et le maire a été averti. À l'heure actuelle, on ignore encore pourquoi cet homme a choisi ce lieu pour mettre fin à ses jours. Une enquête a été ouverte. Un mot de politique à présent. Il faut faire de la place à Nicolas Sarkozy. Selon le JDD, la fédération UMP d'Indre-et-Loire aurait demandé à Hervé Mariton, candidat à la présidence du parti, d'annuler son meeting prévu le 16 octobre à Saint-Cyr-sur-Loire. Le fief du député maire Philippe Briand, également ancien trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy. Motif, l'ancien chef d'État s'y rendra la veille, soit le 15 octobre.
Le champagne pétille moins depuis que le crément lui pique le marché. Les créments de Loire concurrencent en effet sérieusement le champagne. Ils représentent 26% du marché dans la grande distribution, soit une progression des ventes de 3% enregistrée l'an dernier. On se rend ce soir à Azel-Rideau, au château de Lollet. Aurélie Renaud. Le château a des allures bordelaises. Et ici, la maîtresse de maison est d'origine champenoise. Œnologue de formation, Marielle Henrion est une amoureuse des vins effervescents. La bulle star du château de Lollet, le crément de Loire. Un vin mousseux qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Mais attention, ne fait pas du crément qui veut. Un cahier des charges doit être respecté dans chaque région. C'est-à-dire qu'on va être obligatoirement en vendange manuelle, la machine est interdite, il va y avoir une réglementation au pressurage, on pèse nos raisins pour n'extraire qu'une quantité de jus qui est moindre que ce qu'on fait sur les autres appellations. Mais le goût s'en ressent, parce qu'évidemment quand on presse un raisin issu de la machine, on ne presse que les grains. Quand on va presser un crément, on va presser une grappe entière, donc le jus n'a pas les mêmes qualités gustatives. Ne dites pas à Marielle Henrion qu'un bon crément vaut mieux qu'un mauvais champagne. En effet, ces vins ne jouent tout simplement pas dans la même catégorie. Autrefois, le terme crément désignait un champagne avec une pression moindre. Depuis les années 80, les champenois n'ont plus le droit d'utiliser cette expression qui est réservée aux vins effervescents en AOP. En presque 40 ans, les créments ont su trouver leur place et offrent un rapport qualité-prix intéressant, entre 7 et 10 € au château de Lollet, une offre qui porte ses fruits. Le mot crément est aujourd'hui un facteur de notoriété et synonyme de qualité. Donc les gens viennent spontanément à la recherche d'un crément. Par ailleurs, à l'export, c'est aussi un mot qui est connu, donc avec des jolies ventes, en particulier au Japon, qui sont de grands amateurs de bulles et de chenin. Donc quand on met les deux ensemble, c'est parfait pour eux. Beaucoup l'Angleterre aussi et les États-Unis qui commencent à comprendre ce que c'est qu'un crément et à apprécier le rapport qualité-prix. Donc là-bas, c'est en train de se développer aussi. Preuve que les bulles de Loire ont de l'avenir, puisque chez Marielle Henrion, elles représentent 80% de la production totale. Fil Bleu lance une grande enquête pour mieux connaître ses voyageurs. Du 2 au 17 octobre, 180 enquêteurs iront à la rencontre des usagers des bus, mais également du tramway, afin d'améliorer l'offre de transport, indique Tour Plus, autorité organisatrice, vous le savez, des transports urbains de l'agglo-tourangelle. Lieu de montée, destination, mode de déplacement, tout sera passé au crible pour mieux répondre aux besoins des usagers. Le chien, la bête noire des facteurs. 25% des accidents de travail sont dus aux agressions canines. La Poste Touraine-Berry vient ainsi de lancer une campagne de prévention. Le but, former les facteurs à avoir le bon geste en situation, sans oublier bien sûr de sensibiliser également les clients. Anaïs Michaud a suivi l'opération à Fondette. Tous les jours, Marie-Pierre reçoit le même accueil lorsqu'elle vient déposer le courrier dans cette boîte aux lettres. Mais aujourd'hui, elle y glisse une petite carte pour sensibiliser les propriétaires canins au risque d'agression. Plus qu'un risque, c'est une véritable réalité pour les facteurs, puisque c'est même la 3e cause d'accident de travail à la Poste. Marie-Claire en a été victime. J'ai sonné, la dame est venue, je suis rentrée avec elle parce que c'était un paquet contre remboursement et on allait vers la maison, on discutait, le chien m'a mordu au niveau du genou. La maîtresse était là quand même, je me demande pourquoi il mord à ce moment-là. Alors peut-être que j'ai fait un geste qui a fait peur, je ne sais pas. Et pour apprendre aux facteurs les gestes à faire ou à éviter, la Poste a convié un éducateur canin. On va justement crier et finalement on va avoir une réponse d'excitation du chien. Donc il va aboyer, il va vouloir jouer avec vous, vous mordiez, etc. Donc il y a évidemment des situations à éviter. Donc, toutes les attitudes du corps portées haute, où on se tient droit et on avance sur le chien peut l'interpréter comme une menace. À l'inverse, lorsqu'on recule ou lorsqu'on se met de côté ou de dos, on dédramatise la situation. Notre intention est beaucoup plus pacifiste. C'est la 3e année que les facteurs peuvent assister à cette démonstration, une technique qui commence à faire ses preuves. En 2013, sur la Tour-Oren, en Indre-et-Loire, nous avons dénombré à peu près une vingtaine de morsures canines chez nos facteurs. En 2014, il y en a moins, nous en sommes très contents. Ici à Fondette, alors qu'il y en avait une dizaine l'année dernière, on n'a plus qu'une seule morsure canine à comptabiliser aujourd'hui. Et pour que le message passe comme une lettre à la poste auprès des propriétaires canins, la carte a été illustrée par le dessinateur Piem. Grâce à quelques conseils et beaucoup d'humour, Marie-Pierre pourra dès maintenant assurer sa tournée en toute sérénité.
Et pour l'heure, on se quitte avec ces belles images de vendanges sur l'appellation Chignon. Et puis ensuite, je vous retrouve en présence de notre invité de la rédaction, Paul Ferrandez, directeur territorial de Pôle emploi. A tout de suite.